Je m'ennuyais tellement alors. Je suis venue voir Manbir ici. Moi aussi, je suis venue ici pour voir si Manbir allait bien. Ils sont tous les deux endormis. Pas de souci, je viendrai lui parler demain. Je vais aussi aller me coucher maintenant. Un message de Kabir. Mission accomplie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu souris? C'était en fait ma grande amie Bimla. Mon amie du club. Oh. Monsieur? Oui, Madame Sina. Monsieur, j'ai parlé avec l'avocat, Monsieur Mansoukani, tout à l'heure. Il va finaliser le contrat de Metro Movies aujourd'hui. Ensuite... La police? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kundra, nous sommes ici pour que la maison soit perquisitionnée. Vous ne pouvez certainement pas fouiller notre maison. Avez-vous au moins un mandat pour ça? Écoutez, madame, nous connaissons notre travail. C'est bon, ça va. Inspecteur, montrez-lui le mandat maintenant. Le voici, monsieur. En fait, le quartier général de la police a reçu un appel anonyme aujourd'hui, monsieur, dame. Cette personne voulait nous informer qu'un certain Manbir Kundra était, je cite, relié au meurtre de Lakshmi. Ma tante. Monsieur l'inspecteur? Qu'est-ce que vous racontez? Non! Manbir est comme mon fils! Il n'aurait jamais commis une telle chose, monsieur l'inspecteur! Madame Kundra, calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail, je vous en conjure. Ne nous empêchez surtout pas d'intervenir. Je poursuis. Nous aurons à fouiller chaque recoin du manoir des Kundra aujourd'hui, c'est compris? Mais monsieur l'inspecteur! Manjari. Ils ne font que suivre les procédures. Laisse-les faire, voyons. Si Manbir est innocent, il ne lui arrivera absolument rien. Ne t'en fais pas, la vérité triomphera. Laisse-les faire. Monsieur Kundra, qu'est-ce que vous racontez là? Shankar, écoute-moi, s'il te plaît. Ma tante. Mon oncle a raison. Laissez-les fouiller le manoir. Mais Manu, enfin, voyons. Non, monsieur l'inspecteur, il y a forcément un malentendu. Quelqu'un a sûrement dû nous jouer un mauvais tour, je vous le dis. Ça ne peut pas être vrai. Inspecteur, s'il vous plaît, suivez-moi. Manu, écoute-moi. Inspecteur, vérifiez ici. Constable, par là. Constable, fouillez les tiroirs. Il n'y a rien ici, officier. Constable, il faut fouiller les armoires. L'appel anonyme qu'a fait Kabir a laissé toute la famille sous le choc. Pour toi, Manbir, c'est fini. Quand les policiers auront fini de fouiller ta chambre, le désordre gagnera toute la maison et ce ne sera que le commencement.
dites quelque chose, monsieur. Ce n'est vraiment pas juste. Manbir ne peut pas commettre de telles atrocités. Gouri, tout cela m'effraie énormément. Que se passera-t-il s'il trouve des preuves contre nous? Si tu n'as rien d'autre à dire, ma petite, garde ta grande bouche bien fermée, c'est clair? Manbir, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose ici? Ils ne trouveront rien dans ma chambre. Rien qui prouve que je suis l'ennemi de Vin. Donc tais-toi. Alors, constable, rien trouvé? monsieur. Alors? Non, monsieur, rien du tout. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez fouillé toute la maison. Je vous l'avais bien dit. Manbir est innocent, inspecteur. Il n'y a qu'un placard à inspecter à présent. Allez-y, inspectez-le et allez-vous-en vite de chez moi. Allons-y. Manbir. Comment est-ce que l'ado a-t-il ce fusil? Qui a mis ce fusil dans cette armoire? Mais... Manbir, qu'est-ce que c'est? Mon oncle! Cette arme n'est pas à moi. Je ne sais pas du tout comment elle s'est retrouvée là. Vin, je t'en prie, crois-moi, Vin. Cette arme n'est pas à moi. Rajbir, je ne sais pas d'où vient cette arme, mais qui a fait ça? Gouri, est-ce que cette arme t'appartient? Tais-toi! Inspecteur, cette arme ne m'appartient pas. Monsieur Manbir Kundra, je suis venu pour vous arrêter. Constable, menotez cet homme maintenant. Ah, mon oncle, dites quelque chose. Vous savez que j'y suis pour rien. Mais, inspecteur, je vous en prie, je n'ai jamais eu d'arme. Inspecteur, je Inspecteur. connais très bien mon frère. Il est innocent, c'est certain. Oui, il n'aurait jamais fait ça, monsieur. Oui, inspecteur, Manbir n'est pas ce genre de personne. Il n'aurait jamais fait ça. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Sachez qu'une arme identique a été utilisée pour tuer la dénommée Lakshmi. Et nous avons trouvé cette arme en fouillant la veste de Manbir Kundra qui était dans son placard. Nous avons des raisons aujourd'hui de le suspecter, n'est-ce pas? Mais, inspecteur, je vous en prie. Nous avons de nombreuses preuves maintenant. Je vous en prie, ne nous expliquez surtout pas comment faire notre travail. Est-ce que c'est bien clair désormais? Nous savons très bien ce que nous sommes censés faire ici. Monsieur Kundra, faites quelque chose, s'il vous Aridi, plaît. ils ne font que leur travail. Nous ne pouvons vraiment pas intervenir. Laissons-les faire et nous verrons. Si Manbir est innocent, ils ne pourront pas le punir. Manbir, comment as-tu pu nous Non, ma trahir? tante. Je t'ai traité comme mon propre fils. Quel était l'intérêt de faire autant de mal à ta famille? À ta famille! Ma tante, vous devez me croire. Je n'ai pas fait cela. Cette arme ne m'appartient pas. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Calme-toi. Voyons. Vin! Quelqu'un, je vous en prie. Constable, embarquez cet homme, allez. Mon oncle! Non! Je vous en prie! Mon oncle! Je ne peux pas y croire.
Je n'aurais jamais imaginé comment Manbir puisse commettre des choses aussi horribles. Génial. Très bien, maintenant personne ne pourra faire le lien entre la mort de Lakshmi et moi. Il est maintenant temps de se débarrasser de Riddhi Sinha. Il faut que je la jette hors de cette maison. Je n'ai pas le temps à perdre, je dois aussi au plus vite tuer mon stupide beau-fils Vinayak. Et ça se fera. Maman, je ne pense vraiment pas que Manbir soit le vrai coupable. S'il était rempli de mauvaises intentions, il aurait averti tout le monde au sujet de mon mariage. Mon certificat de mariage est d'ailleurs entre ses mains. Riddhi, tu es si crédule, mon enfant. S'il avait fait cela, nous l'aurions vite démasqué. Parce que seuls Shankar, Manbir et moi étions au courant pour le mariage avec Vin, n'est-ce pas? Chérie, vraiment, une mère peut tout risquer. Que son enfant soit en sécurité ou en danger, tu comprends? Et depuis que Manbir a été arrêté, ça me fait cet effet, comme si je me sentais soulagée. Parce qu'à présent, pour ce qui est de mon enfant, il n'y a plus du tout de danger qui rôde aux alentours. Maman, qu'est-ce que vous dites, enfin? Vous pensez vraiment que Manbir est responsable de tous ces crimes? Maman, je suis certain que Manu serait incapable de penser à me faire du mal. Mon Dieu, j'espère que Vinu nous a pas entendu parler de mariage. Écoute, Vinayak, l'argent peut faire perdre la tête à certains. Ils finissent par changer. Pour l'argent, certains peuvent tuer leur propre famille. L'avidité peut te transformer en monstre. Vous avez vu? Manbir a tué Lakshmi et Kanta et personne ne prévoyait cela. Il a tout fait pour que ses actes restent secrets. Vinayak n'oublie surtout pas que Manbir a toujours été au courant de tous tes faits et gestes, chérie. Et souviens-toi, à chaque fois que tu as failli te faire agresser, Manbir était toujours présent. Mais maman, Manu, c'est... Vinayak, je ne parlerai pas pour toi. Mais moi, je me sens en paix à présent, tu comprends? Parce que le vrai criminel est maintenant derrière les barreaux et il nous fera plus de mal. Je me sens bien mieux maintenant, Vinayak. Manjari! Mais où es-tu? Manjari! Tu sais quoi, Vinayak? Tu ne peux pas imaginer à quel point Shankar est désemparé après tout ce qui s'est passé. Tout ça dépasse de loin tout ce que je peux croire. Qu'un homme aussi humble que Manu ait pu tuer de sang-froid 2 femmes innocentes. Qu'il ait aussi tenté de mettre un terme à ma vie. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez, monsieur. Je ne suis pas Prachi Joshi. C'est Prachi Irani Kundra, d'accord? Ne dépasse pas les limites avec moi. Est-ce que tu as bien compris ou pas? C'est naturel de se sentir rejeté quand il s'avère qu'un de vos proches vous trahit sans pitié.
Seigneur, je n'en crois pas mes yeux. Attends, laisse-moi voir. Laisse-moi voir, ma belle. Oh mon Dieu! Une minute, hein? Une minute, chouchou. Voilà. Rima, tu sais, c'est de ta faute tout ça. Dans la cour, il y avait une énorme pierre comme ça. Alors comment est-ce que tu as pu me laisser courir là-bas? Explique-lui s'il vous plaît. Elle n'arrête pas de me crier dessus pour ça. Maintenant, Joey chérie, je vais faire ton pansement rapidement et ça va aller. D'accord? Tu vas rapidement aller mieux, d'accord? En fait, si vous saviez à quel point toutes mes photos vont être toutes gâchées à cause de mes vilaines blessures. Oh non, mais comment vais-je faire? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez ce qui s'est passé? Dans le jardin, il faisait vraiment trop chaud. J'étais tellement fatiguée d'attendre Mishti pendant si longtemps que j'aurais pu prendre un coup de soleil et m'évanouir. Ma peau aurait pu brûler, n'est-ce pas? C'est Mishti qui est en tort, n'est-ce pas? Faisons quelque chose. Allons vite l'appeler. Pourquoi est-ce que je vais l'appeler? Je ne sais même pas pourquoi en ce moment je vous parle à vous. Attends. Oh, pardon. Ma chérie, attends. Écoute, je vais vite passer un coup de fil à Mishti et bien lui crier dessus. Ça ne se finira pas comme ça. Monsieur, allez vous préparer pour le tournage. Je vais prévenir toute l'équipe que vous arrivez. Merci, Reddy. Monsieur, je dois prendre cet appel. Je reviens vite. Non, ça ira. Vous pouvez y aller, Reddy. Je vais me préparer. Oui, grand-mère. Ce n'est pas grand-mère Mishti. C'est à moi que tu parles. Toi? Tu es avec ma grand-mère? Mais où? Oublie cela. Mishti, je suis très déçue par toi. Nous étions censés nous rencontrer dans le jardin, non? Ma chérie, je suis vraiment occupée. Je suis avec mon patron, tu sais. Donc je ne pourrai vraiment pas te voir aujourd'hui. Patron? Qui est-il? Je le connais? Mon patron? C'est Vin Kundra. Tu veux dire que ton patron est la superstar Vin Kundra? Oui. Yeah! Attends. Attention. Allô, Joey? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vais très bien. C'est juste que je suis vraiment excitée. Dis à Vin Kundra que je suis sa plus grande fan au monde. Tu sais quoi? J'ai regardé son film Siddhivinayak au moins une bonne 20aine de fois. Vraiment? Non, je l'ai regardé au moins 23 fois. Oh, vraiment? Mishti, peux-tu demander à Vin Kundra de me rencontrer? Oui, bien sûr. Je vais lui demander. Tu peux même venir le rencontrer aujourd'hui. Tu veux venir? Je t'aime tant, Mishti. Je t'aime aussi, ma chérie. Mishti m'a rendue tellement heureuse aujourd'hui. Reddy! Incroyable. Alors ton propre frère avait pour habitude de tuer des gens? Comment ça se fait que tout ce temps nous ne savons rien de tout ça? Prachi! Manbir ne ferait pas de mal à une mouche. Tu crois vraiment qu'il aurait pu les tuer? Manbir avait l'air innocent, mais ce n'était pas le cas. Prachi, cette fois-ci tu te trompes, et j'en suis certain. Je ne me trompe pas. Tu ne comprends rien, mon amour. Crois-moi, ce n'est pas trop tard. On a toujours le temps. Je suis sûre que si tu vas fouiller dans sa chambre, tu trouveras toutes les vidéos de nos confessions là-haut. Il n'y a pas de doute. Nous avons une chance de récupérer cet enregistrement. Allez, vas-y. Est-ce que Prachi dit la vérité? De toute façon, pour me protéger, il faut juste que je me rende dans sa chambre et que je la fouille, afin de trouver cet enregistrement. Cory, s'il te plaît, réfléchis comme il le faut et dis-moi où est-ce que Manbir aurait pu cacher cet enregistrement? Où est-ce que ça peut être à part dans ta chambre? Écoute, Prachi, je suis déjà suffisamment préoccupée, vois-tu? Je n'ai pas l'esprit en place en ce moment. Il a bien des défauts, mais il reste mon époux, tu sais.
Et maintenant, il est tout seul en prison. Et je m'inquiète tellement pour lui. Gori, crois-moi, je comprends vraiment que ce soit difficile pour toi. Mais il ne faut pas que nous arrêtions de nous protéger, Gori. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, tu sais. Prachi! Vous n'avez pas à parler à Gori sur ce ton, vous savez? Oh, dis-moi, d'où tu sors, toi, au juste? Est-ce que tu sais de quoi on parlait, au moins? Non. C'est vrai, je ne savais pas de quoi vous parliez. Mais je sais ce que j'ai entendu. Vous lui avez dit qu'elle avait tort. Dites-moi ce que vous avez contre elle. Pourquoi est-ce que vous refusez de la laisser tranquille? Écoute, j'ai 2 choses à ajouter. Premièrement, si tout le monde dans cette maison est aussi nerveux, c'est à cause de ce que Manbir a fait à Kanta. Deuxièmement, ça vaudrait mieux pour toi que tu n'interfères pas dans nos problèmes de famille. Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas parce que Vin a un faible pour toi que tu peux venir et... Prachi! Ce n'est pas parce que Vin a un faible pour toi que tu peux te permettre de nous manquer de respect. Jamais, je dis bien jamais, tu feras partie de cette famille. C'est assez clair pour toi? C'est bien vous qui m'aviez dit une fois que vous n'aviez pas de famille, n'est-ce pas? Maintenant, je comprends mieux pourquoi personne ne veut de vous. Quelqu'un comme vous ne mérite pas d'avoir une famille. Je ne sais même pas si vous serez capable d'aimer quelqu'un. Il n'y a que votre petite personne qui compte et rien d'autre. Je vois que Vin t'a bien retourné le cerveau, Ridi. Ne t'avise plus jamais de me parler ainsi. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui. Vous verrez bientôt Manbir sera de retour parmi nous. La police va comprendre qu'il est innocent. Tout rentrera dans l'ordre, vous verrez. Ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle a carrément réussi à faire taire Prachi. Si vous êtes vraiment Vin Kundra, quelle est sa phrase fétiche? Il n'y a que lui qui la connaisse. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Votre phrase fétiche dans le film Sidi Vinayak. Sidi, jamais je ne pourrais vivre sans toi, ou même mourir sans toi. C'est de cette phrase que je parle. Oui, je m'en souviens. Monsieur, faites un effort, s'il vous plaît. Rien qu'une fois, s'il te plaît. D'accord. Sidi. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Vivre sans toi, ça ne vaut pas la peine. C'est génial! Mishti, c'est vrai, c'est vraiment lui, Vin Kundra. Mishti? Vous pouvez me montrer vos biceps, s'il vous plaît? Est-ce que j'en suis vraiment obligé? Oui. Très bien. Est-ce que j'ai aussi le droit de toucher? Oui. Vin Kundra est vraiment le plus fort! Vous pouvez faire ça aussi pour moi? Est-ce que ça aussi, c'est obligé? Oui, vous êtes obligé. Oh, d'accord. Pas comme ça, mais debout. Tu veux que je me mette debout aussi? Oui. Et voilà. Mais fais attention, Julie. Lina, tu peux prendre une photo de nous, s'il te plaît? Vous le faites encore une fois? Rien qu'une fois, d'accord? Oui. Voilà. Mais fais attention. Mishti, mais viens nous rejoindre. Moi? Mishti, toi aussi tu dois lui tenir le bras. Et comment? Comme moi. Rima, prends une autre photo, s'il te plaît. Super, merci. Vous pouvez baisser votre bras maintenant, vous savez?
Oh, ça suffit. Oui, Je savais bien que vous étiez quelqu'un de chatouilleux. oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre plus grande fan? Vraiment adorable. Elle déborde d'énergie. Mishti, c'est qui cette fille? Je l'ai rencontrée il y a quelques jours au parc. Pourtant, on dirait que vous vous connaissez depuis toujours quand même. À vous regarder ensemble, on pourrait dire que cette fille est comme ta petite sœur, c'est troublant. C'est sûrement parce qu'on se voit pratiquement tous les jours, ça crée des liens. On est rapidement devenus très proches. C'est même assez surprenant. J'aime beaucoup celle-là. Mishti, viens par là. J'aime beaucoup cette photo de nous. Ah oui, laisse-moi voir ça de plus près. Regarde celle-là. Waouh! Regarde. Fais voir ça. Si Ridhi va voir cette petite fille tous les jours au parc, alors quand est-ce qu'elle va voir son mari? Est-il vrai que son mari ne vit pas à Mumbai? C'est vraiment bizarre comme histoire. C'est devenu difficile de comprendre Ridhi. Magnifique. Regarde cette photo, elle est jolie, n'est-ce pas? Eh, mais tu ne m'avais pas dit que t'étais une grande fan de Vinkundra, ma chérie. C'est que j'en savais rien, moi. C'est parce que tu ne me l'as jamais demandé, papa. Tu sais que je te l'aurais dit sinon. Ça, c'est mon petit trésor. Ma princesse. Vinkundra est un très bon ami à ton papa. Si tu l'avais dit plus tôt à ton papa adoré, il t'aurait emmené le voir, j'en suis sûr. Ce n'est pas grave, papa. Ma nouvelle amie Mishti m'a emmené le voir. Je viens de le rencontrer. Mishti? C'est elle qui t'a rencontré au parc? Oui. Papa, regarde celle-là. Oui, monsieur. Regarde, papa. Oui, monsieur. Regarde comme Oui, cette c'est photo est déjà jolie. fait. Chut. Les clauses sont... J'ai ajouté une nouvelle clause. Papa, regarde Oui, celle-là monsieur. aussi. Regarde. Elle Oui, est jolie, oui, non? monsieur, très bien. Celle-là, c'est ma préférée, papa. Et celle-là, elle est jolie, n'est-ce pas? Joey, qui est cette fille? Je te l'ai dit, c'est ma nouvelle amie, papa. Mishti. C'est elle qui m'a emmené voir Vinkundra. C'est elle que tu vas voir au parc tous les jours. Oui, papa. Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Mishti. Joey, ma chérie, est-ce que tu peux me dire où est-ce que Mishti habite? Elle ressemble beaucoup à maman, tu ne trouves pas, papa? Rima! Oui? Joey, assieds-toi ici. Rima, pouvez-vous me redire que Joey a rencontré au parc? Elle s'appelle... Oui, elle s'appelle Ridhi. Ridhi. Comment est-ce possible? Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et en plus elles portent le même nom. Ça doit sûrement être une coïncidence. Et quand est-ce que... Ridhi va revenir la voir, Rima? Monsieur, elle vient la voir tous les jours sans exception au parc. Elle vient toujours à 10h environ. Ensuite, elle retourne à son lieu de travail. N'est-ce pas, Joey? Très bien alors. Demain, j'accompagnerai Joey au parc. Et enfin, je saurai qui est cette femme qui est le portrait craché de ma tendre Ridhi. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as fait ça? En fait, c'est Joey. C'est elle qui a fait cette carte rien que pour vous. Oh. Joey est vraiment une de vos plus grandes fans. Et toi, tu es fan d'elle? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Tu m'as dit que vous vous étiez rencontrés il y a quelques jours de cela au parc, c'est bien ça, non? Et pourtant, moi je croyais que vous vous connaissiez depuis très longtemps déjà. Le courant est passé très vite entre vous deux, c'est surprenant. Et tu devineras jamais ce que Rakesh, notre directeur, m'a demandé. Il voulait savoir si Joey était ta fille. Il trouve que vous vous ressemblez beaucoup quand même.
C'est peut-être parce que Joey et moi sommes proches. Et c'est vrai que c'est très surprenant. Et vous savez que j'aime prendre soin de ceux que j'apprécie, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai l'intention de faire avec elle. Oui. Je sais bien, Riddy. Mais tu ne penses pas que cela pourrait créer une certaine confusion pour ces personnes en question, non? Ils pourraient penser que tu as des sentiments pour eux. Je pense que tu ne devrais pas laisser Joey trop s'attacher à toi, Riddy. Parce que si un jour tu devais t'en aller pour une quelconque raison, eh bien... Crois-moi, elle ne pourrait jamais s'en remettre. C'est un cœur brisé que tu laisserais derrière. Excusez-moi, monsieur, j'ai un appel. Ah oui, oui, pas de problème. Toi et tes appels téléphoniques secrets, hein? Eh bien, tu peux y aller. Pas de problème. Je suis vraiment désolée. Allô? Oui, je vous écoute. Vous avez pu savoir qui a demandé de mettre cet avis de décès dans les journaux? Vous nous avez appelé plus d'une 50aine de fois depuis que cette annonce a été publiée. Peu importe. Je vais vous le donner. Ah oui, donnez-moi une seconde, une seconde. C'est bon, monsieur. Son nom est S-Sen, de Chandigarh. Monsieur S-Sen de Chandigarh, vous dites? Oui, madame. C'est lui qui a demandé à faire mettre cet avis de décès dans les journaux, madame. Et voilà son adresse. Chandigarh, secteur 17. Il a effectué un virement sur notre compte à partir de la Dan Bank. Monsieur, écoutez, vous avez d'autres informations au sujet de ce monsieur Sen? Non, madame. Mais qu'est-ce... Qui peut bien être ce monsieur S-Sen, bon sang? Et pourquoi est-ce qu'il a fait publier un avis de décès pour Riddy dans les journaux? Papa, c'est l'heure de mon histoire. Très bien. Je vais te raconter une histoire. Viens par là. Tu étais au moment où Joey fait courir le lion pendant des heures. Tu peux reprendre à partir de là, s'il te plaît, papa, je veux savoir. Vas-y, papa, raconte-moi. D'accord. Après que Joey ait fait le lion courir pendant des heures et des heures, elle a réussi à persuader le lion de sauter de la montagne. Et c'est ce qu'il a fait. Papa, comment est-ce que Riddy a fait pour atterrir sur cette photo? Joey a pu monter sur le lion? Ah oui, ma chérie, Joey a réussi. Grand-mère, tu connais un monsieur Sen par hasard? Est-ce que Riddy est déjà partie à Chandigarh? Non, ma chérie, elle n'a jamais posé les pieds là-bas. Et autant que je sache, elle n'avait aucun ami qui portait le nom de Sen. Ce nom ne me dit rien. Qui pourrait bien savoir qui est cet homme, si ce n'est pas toi, grand-mère? Non, papa, tu t'es trompé de personne. Elle, c'est Mishti, et pas Riddy. Tu sais, ce jour-là... Tu sais ce qui s'est passé? Vinkundra a accepté de faire tout plein de choses pour Mishti. On peut discuter de notre contrat? J'ai tout dernièrement engagé une experte en la matière. C'est ma nouvelle assistante personnelle. Elle s'appelle Sina. Sina? Grand-mère, monsieur Sen doit tout savoir. C'est lui qui a fait mettre cette annonce dans les journaux. Je dois à tout prix rencontrer ce mystérieux monsieur Sen. Tu essaies de dire que tu te rends à Chandigarh? Oui, grand-mère. Je n'ai pas le choix, je dois aller le voir. Si Vinu et sa famille apprennent toute la vérité, tout sera fichu, on ne peut pas se le permettre, grand-mère. On doit absolument trouver une solution. Tu veux dire que Riddy est l'assistante personnelle de Vinkundra? Oui, papa. Ce qui veut dire que Sina, l'assistante personnelle de Vinkundra, est celle que j'ai vue au parc l'autre jour. Je dois à tout prix découvrir la vérité. Je vais aller à Chandigarh et découvrir qui est ce monsieur Sen. Et comment est-ce qu'il connaît Riddy? Il faut qu'on sache. Il faut que je sache, grand-mère, s'il a l'intention de nous dénoncer. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Et c'est quelque chose que tu dois changer. Tous les problèmes ont une fin, ils ne sont pas éternels, Riddy. C'est absurde. Mon cher mari est au bord du gouffre et je ne sais même pas comment le faire sortir de là. Je ne peux pas.
supporter de te voir comme ça. Mon frère, pourquoi tu fais cette tête? On est avec toi, tu le sais. Il y a que vous? Vin et Riddy ne viendront pas? Et est-ce que... Non, Manbir, il n'y a que nous. Rajbir, fais-moi sortir d'ici. Je n'en peux plus. Oui, Manbir, c'est promis. Je vais te sortir de là, mon frère. Mais Manbir, avant toute autre chose, tu dois me dire la vérité. Comment ça? Eh bien, tu dois me dire comment... tu dois me dire comment est-ce que... tu l'as tué ce jour-là. T'as perdu la tête ou quoi? Je ne l'ai pas tué. Écoute, tu n'as pas à nous mentir, on est là pour toi. Allez, tu peux me dire ce qui s'est passé, Manbir. On sera toujours là pour toi. Mais tu dois nous dire la vérité. Vous dites vraiment n'importe quoi. Je ne l'ai pas tué. Je suis innocent, Rajbir. Oh, arrête ton petit jeu, Manbir. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de nous dire la vérité. On sait que c'est toi qui as engagé ces faux policiers pour nous mettre au pied du mur. Pourquoi tu ne réponds pas? Et n'essaye pas de nous mentir, Manbir. À vous. Mais de quoi tu parles? Rien d'important. Prachi, tais-toi maintenant. T'en as assez fait. Écoute-moi, mon cher Manbir. Tu vas tout de suite nous dire où se trouve cet enregistrement. Et on t'aidera à sortir de cette fichue prison. Alors? Tais-toi, Prachi. De quoi tu parles, bon sang? Ça suffit maintenant. Je ne crois pas que Manbir soit au courant de toutes nos petites manigances. D'accord? On y va. Manbir. Vous trois. Tous les trois. Vous ne me croyez pas. Non, Manbir. Vous êtes venu ici pour que j'avoue l'avoir tué. Vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Non. Vous m'avez tous menti. Tu sais que c'est faux. Voyons, tu es mon époux adoré. Tais-toi, Gori. Arrête ton cinéma. Je veux que vous me laissiez tranquille maintenant. Allez-vous-en, s'il vous plaît, je veux être seul. S'il vous plaît. Partez. Mon cher mari adoré, tu vas aller à ta réunion avec tous les autres grands distributeurs de l'Inde. Et ensuite, tu iras à Londres, mon chéri. Tu ne peux pas porter ça. Tu devras être plus élégant. Tu ne lâcheras pas l'affaire. Attends, je reviens. Riddy Sina? Riddy Sina est morte il y a 5 ans de cela? Mais à quoi tu penses, chérie? Tu veux que je porte une veste ou pas? Oui, attends. Si Riddy Sina est morte, qui est-ce qu'on héberge en ce moment chez nous? Et pourtant ces deux filles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est quoi cette histoire? Merci. Il faut que j'y aille maintenant. Écoute, fais attention à toi, ma chérie. Chérie, tu as intérêt à m'appeler au moins. Oui, je sais, mon amour. Je vais t'appeler dès que je serai arrivé à l'aéroport. Et ensuite, je t'enverrai aussi un selfie une fois dans l'avion. D'accord? Je dois découvrir ce que cette Riddy Sina nous cache. Il faudra que je sache la vérité. C'est possible que Riddy Sina ait fait croire à tout le monde qu'elle était morte. Parce qu'elle a commis un crime atroce ou alors elle nous cache un secret. Dans tous les cas, je vais savoir ce qu'elle nous cache. Riddy Sina? Joey? Mishti! Hey, fais attention, ma petite chérie. Est-ce que tu as eu mal? Oh, laisse-moi voir ça de plus près.